Sans se troubler? Un peu. Pour vrai? Ouais. Que genre, je sais comment salut, c'est tout le monde, c'est Max, je pense que vous allez bien. T'as quel moment tu commences à parler la française pis ça gosse? Ça, c'est à long terme, ça. Là, faut que je regarde où? Je regarde l'écran ou je regarde l'objectif? Moi, c'est ça que j'ai de la misère, ok? Ok. Parce que souvent, je regarde l'écran, Ouais. mais des fois, je regarde le là. Fait que ça gosse les gens ou? Ouais, mais genre, t'as pas le choix de te regarder des fois. On est-tu mieux de toujours regarder en haut? Non. Ok. Regarde des fois en bas, genre. Mais ça va pas offset, tu regardes en haut, je regarde en bas, c'est qui est cross-side dans l'histoire? Tu poses trop de questions. J'ai la chine de pas comprendre. Ok. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait, c'est vrai. Ça fait genre 3 mois. Parce que c'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé également. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis avec une invitée très spéciale sur ma chaîne que vous allez voir d'ailleurs très souvent également. Ah. T'as du coup, je vais l'apprendre. C'est mon copain, Frédéric. Vous avez tellement posé des questions sur Instagram de faire un boyfriend tag. Et j'étais comme... Ça peut être cool. Ouais, moi j'étais comme je suis mal pris, j'ai comme pas le choix. T'as pas le choix. C'est les abonnés qui choisissent. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a trouvé un questionnaire de 20 questions. Des 20 questions un peu basiques, mais genre pour que vous puissiez plus nous connaître en tant que couple et connaître aussi Frédéric. Puis également à la fin. Ça va être weird, hein, c'est la première fois. C'est correct. Non, mais c'est correct. Ok. Ah ouais, je suis très à l'aise, hein. À la fin, à vrai dire, Fred va vraiment montrer, on va dire, un livre qu'il a aimé. Il nous a parlé un peu, genre résumé, qu'est-ce qu'il a aimé, tout ça. Puis j'ai fait choisir 2 livres dans mes bibliothèques. Fait que dans le fond, dans le Young Adulte, qui aimerait lire, qui l'a accroché plus que d'autres. Fait que t'es prêt pour les questions? Ouais, je suis prêt. Ouais? Ouais. Ok, première question. Depuis quand êtes-vous ensemble? Officiellement? Oui. Là, c'est normal, faut que je me souvienne de la date, hein. Ça, je suis dans la barre. C'est le 2 juin. Oui, exactement. Ça va faire 2 mois dans le fond en août. Ben, ça fait 2 mois hier. Ben là, On est au moment quelle où on tourne, on est le 3 aujourd'hui. Ah, ça fait déjà 2 mois. Ouais, bonne fête. Bonne fête! Puis on s'est officiellement rencontrés sur internet. Ouais, parce qu'il n'y a pas de question là-dessus, fait que je vais le dire tout de suite. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. Badou. On n'a pas le nommé. C'est ça. Puis on s'est rencontrés là-dessus le 14 mai. Puis Je me souviens étrangement de toutes les dates. Ouais. Ouais. Mais au début, il le savait pas, il a comme fallu qu'on remonte dans les conversations. Ça va, ouais, c'est ça. C'est vrai. C'était pas clair, il y avait une ambiguïté là-dessus. Oui, clairement. Puis après ça, on s'est ajouté sur Facebook. Puis là, ça a comme continué. Le lendemain, on a fait notre premier FaceTime. Parce qu'il faut savoir on vient pas du coin. On est à 2h30 d'auto. Ouais. Fait que moi, c'est la Beauce. Lui, c'est Saint-Hyacinthe, plus proche de ton vers Montréal. Le rive sud de Montréal, exact. C'est ça. Fait que c'est ça, en fait, on s'est rencontrés le 2 juin. Puis ça s'est vraiment officialisé là. Deuxième question. Qui a fait le premier pas? Genre le 14 mai, genre. Qui a commencé à parler? Qui a... Ben, on peut aller voir. Ben, Mais je pense que c'est moi qui ai dit salut. mais qui a fait le match? Ah, là, c'est une affaire comme genre Tinder. Tu sais, tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Là. Ouais, c'est Puis ça, on est comme pas sûr Ouais. qu'il ait swipé à droite en premier, mais je pense que c'est moi. Ouais, parce que moi je t'ai vu, j'ai swipé à droite, puis ça a comme créé le match. C'est ça. Fait que j'avais déjà swipé à droite. Donc Ouais. c'est moi. Voilà. Et ça. Puis t'as commencé. Mais je pense qu'après ça, comme il y a eu le match, puis tu m'as clairement pas parlé. Fait que c'est clairement moi qui te dis allô. Ouais, c'est toi qui m'as dit allô. Bon, fait que c'est moi. 2 fois. 2-0. Zut. Question numéro 3. Quelle a été votre première impression? Ah, à ce moment-là ou quand on s'est vu en vrai? Je te l'ai tellement dit souvent, c'est comme ton sourire. Là. C'était Ouais. comme genre. C'est les photos, là. Incroyable. C'est exactement la raison du swipe à droite. Là. Ouais. On devrait dire que notre première impression sur photo, puis en Ouais. réel. Ben sur photo, c'est ça. J'avais dit clairement ton sourire. Puis tes yeux. C'est encore rien. T'es cute. Puis en vrai? Je pense que c'est ce que tu dégageais. Ouais. Tu sais, c'est particulier parce que vous le voyez, on a clairement 2 styles Différent. très différents. Différents étant humour qu'on aime beaucoup. Oui. Mais non, je pense que c'est l'ensemble. Mais ton sourire quand tu. Parce que comme sorti de l'auto, on était comme pas du même bord. Ouais. Puis là, on s'est comme tourné. Puis c'est ton sourire. Ouais, définitivement. Ben moi sur photo, moi ça a été la barbe. Tout de suite. Je sais pas pourquoi, genre je trouve ça tellement ça beau. Puis Fred, il a vraiment une belle barbe. C'est fou. Si je la rase, c'est la fin de notre couple, semble-t-il. Ouais. Clairement. Tout notre amour repose sur une barbe. Ouais. Puis j'avais fait dans le fond la barbe et les yeux. Il y avait un. Je sais pas, il y avait comme un regard
spécial. Fait que j'ai vraiment, je sais pas, j'ai vraiment été accroché. Puis en vrai, ça vraiment, c'est vraiment comme sa personne, tu sais, comme, c'est dur à expliquer. Dis-le, tu me trouvais mal. Tu me trouvais mal. Ouais, solide. Genre, virilité à côté, tout ça. En plus, il était habillé avec un gilet rose, avec des flamants roses dessus. Ouais. Juste là, ça m'a comme vraiment charmé à côté. Puis, vous voyez, dans le fond, aussitôt qu'on s'est vu, je vais vous le dire, moi j'ai eu le coup de foudre tout de suite. Il shakeait. Ouais, genre, je tremblais. Tremblé, Ouais, genre, je tremblais, mais comme de fou. Puis, tu sais, on s'est pris dans nos bras, là, puis genre, je shakais. J'ai comme eu le coup de foudre immédiat. Je suis peut-être sûr que t'as été évanoui. Certain. Ouais. Il faut noter que c'était dans un parking. Oui, C'est un peu weird. un parking d'un Comfort Inn, puis comme Un hôtel. Chaîne d'hôtel. une chaîne d'hôtel. Ouais. Question numéro 4. Avez-vous des traditions? Ben, le FaceTime, ça doit être notre plus grosse tradition. Toi, on est à distance, donc Ouais. faut pallier à certaines affaires, je pense. Fait que l'appel à tous les jours semble une tradition dans notre couple, quand on n'est pas ensemble, évidemment, parce que quand on est ensemble, on s'appelle pas. C'est ça. Puis, tu sais, la semaine, ben, on se voit pas parce qu'on a deux travails très différents et très intenses. Ouais. Fait que, on s'appelle comme les soirs, la semaine, ben, on est tout ensemble. Soit- À date, oui. C'est ça. Soit que je monte, soit que tu descends. Mes traditions, comme c'est dans ce que je pourrais dire, de mon côté, c'est que chaque soir, on va chercher un café, Ah, ok. puis on s'en va faire des tours de tour en jouant à Harry Potter Go. Ouais, en effet. C'est une bonne tradition depuis, Ouais. depuis sa sortie. Finalement. Cinquième question. Êtes-vous partis en vacances ensemble et où? Ben, on arrive, là. On arrive de vacances récemment, on a eu 2 semaines de vacances, qu'on les a pris ensemble pour en profiter, faire des trucs, tout ça. Puis on est parti dans le fond à Salem puis Boston. Salem pour moi, Boston pour Fred. C'est ça. Fait qu'ils sont allés visiter Salem, côté sorcière, sorcellerie, tout ça. L'histoire de la sorcellerie, des traditions de là-bas. Puis Boston, L'histoire. l'histoire. On a marché beaucoup dans la ville. Ouais. On a, plaisant. on a fait le Freedom Trail, qui est comme le parcours Historique de historique. la ville, ouais, Ouais. exactement. Qui nous amène un peu à partir du parc central de Boston. Puis on a une 16 arrêts sur des monuments historiques cimetières. Ça, je pense que c'est le bout que tu as plus aimé, les cimetières. cimetière, ouais, c'était vraiment cool. Je comprends pas l'histoire, fait que Moi, je la comprends. Ça de même. c'est ça. Il est vraiment plus cultivé que moi, on s'entend. On est différent. C'est ça. Question 6. Qui a dit je t'aime en premier? Bon, c'est clairement toi. Ah, c'est clair que c'est moi. Carrément le lendemain, Ouais. quand on a officialisé tout ça. Mais tu me l'avais dit sur FaceTime une fois aussi, avant qu'on se voit. Ah, c'est sûr que oui. Ouais. Ouais. C'est mon Ben, genre. c'est pas que je l'aime pas, là. Tu sais, on s'entend, là. Je Oui, il l'a dit avant moi. J'étais romantique. Bon, on est vraiment des deux lovers. Ouais, on est vraiment quétaine. Ouais. C'est vraiment intense cette affaire. Question numéro 7. Vous sortez manger au restaurant, comment va-t-il s'habiller? Trop longtemps? Ça se dit-tu? Moi c'est vraiment long. Ok? Moi, c'est comme. Ben, vous savez depuis que vous me suivez, hein, la mode pour moi c'est important. J'aime ça être donc, bien habillé, agencer les couleurs, tout ça, le make-up, les cheveux, le gros package. Puis moi, ben, c'est ce qui est propre, là. Reste un t-shirt, un Ouais. short, calotte, let's go, on s'en va. Exact. Question numéro 8. Quelle est la nourriture qu'il n'aime pas? Toi, c'est clairement le beurre d'arachide, Ouais. Ouais, en effet. clairement. Puis le pâté chinois. Ah. Ouais. Pouf, ça allait bien, là. Parlons pas de ça. Toi, je pense que c'est pas mal les fruits de mer. Ouais, j'en mange si j'ai pas le choix. Puis l'épicé. Ouais, l'épicé. Non, l'épicé, oublie ça. C'est à proscrire. Je passe la nuit sur le bol de toilette. C'est ça. Exactement. Je l'aurais pas dit, moi. Moi, je l'ai dit. Question numéro 9. Quelle est sa boisson préférée? Pas alcoolisé, c'est clairement le grand café 2-2, là. Oui, le Bon. café. C'est ça. Toi Puis- aussi. Ouais. Ouais. Une petite diète. On est bien le diet Pepsi. Ouais, j'aime beaucoup les cafés glacés aussi. Les Rockstar, 3 cafés au punch aux fruits. Oui. On est assez varié, mais dans les alcoolisés, ça doit. Toi, c'est les Beach Day Everyday. Là. Oui, genre ça ou genre Sex on the Beach. Les petits cocktails genre féfé dans les bars. Là. Ouais, exact. Mais dans les bars, ça c'est comme plus comme Clamato, Ouais, non, j'aime beaucoup les Bloody César, Caesar ou ces choses-là. l'Amaretto. Ouais, l'amaretto, j'aime bien ça. J'aime le fort en général, je pense, plus. Ouais. La bière, j'aime ça, des bonnes bières, mais je me tanne, tu sais, c'est comme plus fin avant comme d'avoir un effet quelconque. Puis le lendemain tu files mal. Ouais. Je trouve que on dirait que tu sens le fond de tonne un peu. Là.
Tu sens-tu le fond de teint? Non, mais tu sais, quand tu tues la bière, là, Oh, en général, c'est ça. tu sais, le lendemain, là, tu sens vraiment le fond de teint. Ouais, pis si t'as comme toutes des buzz le lendemain pas agréables. Tu sais, la bière, t'es comme genre, puis le vin, t'es comme genre, pis tout ça. Ouais. Mais le vin rouge, sinon, pas de vin blanc, pas de vin rosé, mon estomac fragile n'accepte pas. C'est vrai. Question numéro 10. Quelle est sa pointure de chaussure? Oh shit, on est en magasiner aujourd'hui. Ben ça dépend là. Toi tu vends du 12, mais quand c'est trop tard tu vends du 13. C'est des espèces de panne. Je sais pas si J'ai vraiment des longs pieds. c'est C'est intense. Ouais. Tu vois, c'est. Je sais plus. Même moi je. Ça, tu m'avais déjà dit 9,5. Ouais, 109 puis 10. Ok, là, celle-là, faut pas se regarder. Ben je regarde la caméra depuis tantôt. Question numéro 11. De quelle couleur sont ses yeux? Brun. Tu vois, son père. Père, mais entre brun et vert. Ouais, c'est ça. Jamais bleu. Ouais. Quelles sont les couleurs? Vert. Vert. Ouais. Ça dépend des jours, hein. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est ça. Mais son père. Question 12. Quelles sont ses musiques favorites? Toi? Ben, toi, c'est genre un peu n'importe quoi. Mais Ouais. t'aimes beaucoup Ed Sheeran. Ouais. T'aimes beaucoup Shawn Mendes. Ouais. T'écoutes du vieux rock. Oui, beaucoup. Tes bands vieux rock, c'est les Beatles. Ouais. ABBA. Ah bah ouais. Ça va être ton mood. Ouais. C'est ça. On s'arrange quand même bien dans l'auto, mais on instaure la politique du conducteur choisit la musique. Fait que, Oui, c'est ça. quand j'ai envie d'écouter ma musique, je conduis. Puis quand il a envie d'écouter la sienne, ben il conduit. Puis si j'ai pas envie d'écouter la sienne, ben je conduis. C'est ça. Puis moi, la Mais musique- ben, ça va être plus comme dans du. Mais t'as quand même un spectre assez varié. Je pense que t'apprécies beaucoup la musique en général. Ouais. Mais tu vas être plus dans le punk, mais pas punk grunge, plus comme scream un peu. Hardcore. genre. Hardcore, ouais. Ouais. Tu vas quand même dans du rock aussi, un peu plus comme 21 Pilots, ces choses-là. Ou. Alternatif un peu. Alternatif, ouais, plus en alternatif aussi. On Mm. va avoir quand même quelque chose ensemble, puis t'avais pas l'air de. Non, c'est ça. Puis tu sais, je peux écouter genre du Ariana Grande, On a quand même eu des coups de cœur communs récents, un peu comme 21 Pilots. 21 Pilots, Youngblood, Ouais, Billie Eilish évidemment, c'est comme un Ouais, gros c'est- hype. c'est un bon. Puis Bishop Briggs, c'est une belle découverte aussi récemment. Ouais, ça c'était vraiment. On les a vus en concert cet été, puis ça a été. Ben, au début, je pensais juste Youngblood, je pensais pas que t'allais aimer ça. Ah non, j'ai trippé bien. Puis t'as vraiment aimé ça, c'est ça que c'était vraiment cool. C'est un personnage, vraiment agréable. Ouais, Écoutez, ça vaut la peine. ouais, Youngblood. Fait que question numéro 13. Qui est son ou sa meilleure amie? Toi, c'est Caro. Ah, définitivement. Mon amie lesbienne, Ouais. c'est ça. Depuis secondaire, ouais, on se traîne quand même ensemble depuis ce temps-là. Je pense que c'est une amitié qui dure. Puis toi, je pense que ça va être Gab. Oui. Gab, mais tu sais, t'as beaucoup d'autres amis importants autour de toi qui gravitent beaucoup là. Ouais. Amé, Ouais. puis Steph, tu sais, je pense que tu es un Ouais. peu comme tes trois, dans trois un peu sphères un peu différentes. Ouais, c'est ça. J'ai comme. J'ai à peu près comme genre, mettons, 5, 4 meilleurs amis. Mais genre, dans des endroits comme différents. Que j'en ai nommé trois, ça veut dire que le quatrième et le cinquième va être fâché ou. Non, c'est pas grave. Ok. Ils écoutent pas des vidéos YouTube. Ah, ok. Bon, pardon. Mais mettons, genre, je choisirais deux, mettons, que je vois comme assez régulièrement. Ça, c'est Gab. Ouais. Elle, que j'ai le tatouage avec elle, d'Harry Potter. Puis Amé, que vous avez pas vu sur YouTube encore, je crois. Je m'en souviens plus. Mais c'est ça, dans le fond, Amé, c'est comme. Gab et Amé, c'est comme un peu deux personnes pareilles. Quand même pas mal pareilles, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait, mettons, est-ce qu'on va sortir, on va magasiner, on va prendre un café. C'est comme pas jamais compliqué. Puis ce serait le genre de monde que genre, j'irai en voyage random. Question numéro 14, quels sont vos points communs? T'en as-tu? Ben, on est clairement genre pareil sur beaucoup de points. Ouais. Bon, on a quand même chacun un blog à notre façon, fait que c'est Ouais. quand même relativement un point commun. Je l'ai pas encore dit, mais Fred, c'est un influenceur. À ma façon. C'est ça. C'est un blog. Oui, aussi, sur les jeux d'évasion. Oui. Exactement. Les escape rooms. Escape Room, exactement. C'est ça. C'est commun partout, là. Puis on peut t'en retrouver. Sur Facebook. C'est moi et trois autres amis. Donc, on s'appelle les Fugitifs. Ouais. Donc, on est une équipe qui parcourt les jeux d'évasion, qui les évalue, qui en fait aussi des articles et des évaluations et des grilles de notation. C'est ça. Ça se trouve soit sur Facebook pour nous suivre plus fréquemment, les Fugitifs, la référence en jeu d'évasion, c'est le nom pour nous trouver, ou fugitif avec un s.com pour le blog. Exactement. Puis il fait ça un peu à l'international aussi. Fait que, il a été aux États-Unis également dans le faire. Puis là, tu vois, il est en train de faire comme le Québec au complet. Là. Ah oui, on fait le tour, on est rendu à 101 salles. Ouais, 101 salles, puis 3 échecs. 3 échecs. J'ai fait 3 salles, j'ai fait 2 échecs. Sur les 3 échecs, c'était à cause de lui et deux. Non, c'est pas vrai. J'étais un peu nul.
Ouais. Sinon, en tant que personne, on est deux personnes quand même assez simples. Oui, très simple. On est quand même mélomane, on écoute beaucoup de musique. Oui. Enfin, on écoute toujours de la musique. Tout le temps. On est très sociable, on voit beaucoup de gens. Tout le temps. Question numéro 15. Que peut-il faire pendant des heures? Ben, toi, définitivement, lire. Oui. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses pendant des heures. Tu peux Magasiner. coiffer, tu fais magasiner. Oui, malheureusement. J'allais dire une niaiserie, là. Moi, j'essaie d'être full sérieux, pis toi, tu fais juste niaiser. Non, mais c'est d'éclore des portes au loin. Faire des... Oui, je tourne en rond dans des cours de centre d'achat. Ouais, pour éclore des portes au loin. Dans Harry Potter Go. Dormir pendant des heures. Dormir pendant des heures, définitivement. Oui, clairement. Jouer mes petits jeux sur mon sel. Oui, clairement. Fred, c'est un gamer. Fait que tout ce qui rapporte aux jeux vidéo, puis jeux de table, c'est lui, trip ferait passer pendant des heures. Un jeu de table aussi, en fait. Escape Room se présente pendant des heures. Oui. Question 16. Si il est devant la télévision, que regarde-t-il? Netflix. Oui, Netflix. C'est dur comme question parce qu'on n'est pas beaucoup sur la télévision. Non, non, on n'est jamais vraiment là-dessus. On est plus, genre, mettons, comme téléphone ou. Des amis ou Ouais. on se promène ou. Ouais. On est plus du monde, genre, comme social que genre rester à la maison, rien faire. Tu sais, genre, des fois, on a des boss qu'on reste à la maison, genre, puis on va gamer. Ouais, ou tu vas travailler sur tes projets de livres, ou je vais travailler sur mes. Tes projets de livre également. Mon projet de livre, peut-être. On dirait qu'il y a du monde dans la vie qui veulent tout voir les séries Netflix, là, mais pas nous. Non, c'est ça. Question 17. Quel est son pire défaut? Écoute. Toi, c'est se lever le matin. Sacré. C'est tellement difficile, là. C'est compliqué. Mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Tu peux pas tout énumérer non plus les façons dont tu essaies de me réveiller. Non, Ça se dit vraiment pas en vidéo. vraiment pas. Ma chaîne n'est pas 18 ans et plus. Mais le réveiller le matin, sérieusement, c'est incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça. Je peux le brasser, je peux brasser le même, pis genre, y a rien qui se passe là. Pis tu sais, je peux y parler, pis il va faire Le grognement primitif. ça finit là. Toi, je pense à la confiance en toi, définitivement. Ouais? Ouais. Non, mais tu sais, j'ai pas confiance en moi pantoute, mais je démontre que j'ai confiance en moi. Devant les gens. Je mets une facette, genre. Question 18. Qu'est-ce qu'il prend à boire au restaurant? Pepsi Zero. Et puis tu dis, pas de Clairement. glace, pour moi. Ouais, c'est vrai, pas de glace. On va toujours prendre on va regarder la carte, on va prendre des drinks funky un peu, on va essayer des nouvelles choses. Dépendamment des places où est-ce qu'on va. On essaie beaucoup. Question 19. Qu'est-ce qu'il pourrait manger tous les jours? On mange tellement rien dans la vie en plus, une Je fois. tellement pas. Sérieusement. Genre, à peine si on déjeune, puis on dîne pas. Définitivement du Tim Hortons. Oui, clairement. Toi, oui. Tim Hortons, pour les Français, qui est une chaîne de genre de café, de Sandwich. Sandwich, c'est ça. Ouais. Je t'écoute. la lasagne. Ah, définitivement. De ma mère. Ouais, la lasagne de ta mère. Tout le temps. À tous les jours. Puis la question numéro 20. Hey, la dernière. Quel est son rêve? Hey, c'est quand même corsé comme 20e question. Ben même pour moi tout là, je sais. T'as peu là. Ben, moi, je pense que. Toi, au niveau de la publication de tes livres, je pense que t'as un rêve, ce serait d'être accompli au niveau de ça, Ouais. du domaine littéraire. Ouais. Ouais, moi, je Clairement. pense que ça. Ben ça mes rêves c'est donné comme. Mettons, ça fait un Reconnu. peu fresh là, mais c'est être best-seller là. Ouais. Toi ton rêve. Hey, je sais vraiment pas. T'as peu. Je sais pas si tu en as parlé ou non. Je sais même pas si je sais clairement c'est quoi mon rêve. C'est encore pire. C'est comme là, t'es avec ton blog. Tu veux que ton Ouais. blog augmente ça. Dans le temps, t'étais dans la politique. Oui. C'est sûr que tu voulais être, tu sais, peut-être probablement plus avancé dans la politique. Oui. T'aimes vraiment les voyages, le kit, tu sais. Mhm. Tu sais, visiter beaucoup de villes, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, t'as pas un rêve précis, t'en as plusieurs petits que tu voudrais réaliser, genre. Est-ce que je me trompe? Non, pas tout à fait. Mais mon rêve ici, ce serait vraiment de visiter, faire le tour du monde, en fait. Ok. Ouais. Des voyages. Je suis quand même pas si pire, là. Pour quelqu'un qui sait pas vraiment c'est quoi son rêve, là. J'ai essayé de... J'en ai bien sorti. Tu mettras tout le reste en forward rapide, là, puis les gens s'en rendent pas compte. Fait que maintenant, dans le fond, Fred va vous présenter un livre qu'il a lu, qu'il a beaucoup aimé. Fait que c'est pas du young adulte. On n'a pas le livre dans nos mains, mais on va vous mettre une photo là, pour que vous puissiez comme voir c'est quoi. Je laisse le nouveau Booktubeur parler. Ouais, ben en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 1 an ou 2. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de lire dans la dernière année. Il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie. Le livre, ça s'appelle Le Cimetière du Diable. Donc la version traduite de Devil Graveyard. Tu l'as lu en français ou en anglais? J'ai lu en français. Français, ok. Ouais, traduction qui a été publiée par Sonatine en 2011. La problématique, c'est qu'il n'y a pas d'auteur. C'est un auteur inconnu. Genre anonyme. Anonyme. Ne dis pas son nom. C'est un livre qui, moi, quand je l'ai lu, m'avait attiré par la couverture et le synopsis, mais j'ai appris après
que c'est un livre qui est dans une série de 8 publications. Donc c'est le 3e de la série, mais que je trouvais qui se lit quand même très bien comme en aparté des autres, sans avoir vraiment lu. C'est une série qui traite surtout comme d'un héros. Qui va suivre un peu comme toutes les 8 séries, un peu comme un Harry Potter de ce monde et autres. Ça s'appelle le Bourbon Kid. Bourbon Kid en français, finalement. Parce que le nom reste pareil. Puis l'histoire que moi j'ai vue en particulier, ça se passe comme un peu avant les premiers tomes. C'est vraiment comme dans les débuts de l'histoire. C'est Bourbon Kid qui en fait est comme une espèce de policier agent qui à la recherche de vampires et de loups-garous pour les exterminer. En tout cas, une espèce de justicier des monstres. Et puis dans ce film-là, il s'en va comme dans une espèce d'hôtel, en plein milieu de Pasadena, en fait. Qui est un hôtel comme un peu perdu dans le désert, qui s'appelle justement le cimetière du diable. Ce désert-là, c'est comme un cimetière reconnu pour être comme un peu pas hanté, mais mythique. On sait pas trop ce qui se passe là. Puis dans cet hôtel-là, il va comme là, oublier ce qui s'est passé 10 ans auparavant, qui est un événement comme précurseur là, dans la série. Fait qu'il va venir dans ce cimetière-là, puis il va se rendre compte qu'il arrive en plein milieu d'un concours de sosie. Donc il va avoir... c'est un peu ça qui m'avait attiré dans l'histoire. Puis dans la pochette qui est vraiment belle, vous l'avez probablement déjà vu, parce que Maxime va vous l'avoir mis en montage, j'imagine. Donc sosie comme il y a Elvis Presley, il y a genre Judy Garland, il y a Freddie Mercury. C'est tous des personnificateurs qui font comme des shows dans le spectacle pour avoir le prix du meilleur sosie. Puis là, quand il va arriver, il va se passer beaucoup d'événements un peu insolites, une scène un peu bizarre en plein milieu du désert avec des zombies, c'est un peu étrange. Ça, c'est un point un peu plus négatif. Certains bouts où ce que tu fais comme ok là, on est à la limite de ce que je peux assimiler comme retournement de situation. Il va se faire confier la mission par le propriétaire d'assassiner 4 sosies. Parce qu'ils veulent pas qu'ils gagnent. En fait, finalement, le concours est arrangé. C'est ce qu'on finit par comprendre assez vite dans l'histoire. Ils ont vu qu'il y en a un qui gagne, mais on sait pas lequel. Il sait à mesure que ça avance sur lequel il doit assassiner. Je vous gâcherai pas le reste, là, mais non, c'est ça. Tout ça va arriver là, dans la séquence. Fait que finalement, dans le fond, c'est comme une sorte de surnaturel. Suspense. Exact. Policier. Un peu bizarre. Mais c'est un bon mélange de ça. Et c'est des choses que t'as moins aimé. Je dirais que la fin du livre m'a laissé un peu pantois. Dans le sens où est-ce que ça a été un peu tiré par les cheveux à la fin. C'est comme si les éléments surnaturels arrivent comme à 2-3 moments dans le livre vraiment de façon explosive, dont à la fin où est-ce que on est à la limite encore, je dirais, d'un peu comme le reste, là, comme mettons la scène dans le désert, là, où est-ce que tu fais ok là, c'est too much. C'est un peu too much. Dans certains cas. Mais c'est un excellent livre. Moi honnêtement je le relirai demain matin. Puis en fait, je pense même que je vais probablement continuer à lire la série. En plus t'as aimé ça. Commencer à chercher un cadeau de fête à faire. Pourquoi pas? C'est ça. Tu peux t'acheter le premier tome. Passons à la catégorie Young Adult. Fait que Fred, il a comme choisi 2 livres Young Adult. Pour 2 raisons différentes. En fait, au début, tu m'avais demandé d'en choisir un, mais j'ai pas été capable. Je t'ai pas sorti. Puis tu vas nous les présenter. Dans le fond, il y en a comme plusieurs qui m'ont sorti du lot, puis il y en a c'est pour des raisons complètement différentes. J'ai parcouru la belle bibliothèque qui est derrière nous un peu plus tôt avant l'enregistrement. Le premier livre que j'ai vu, il m'a accroché par le côté ici. Donc la couleur frappante, mais aussi pour, vous voyez peut-être un peu plus comme c'est ici, notre focus va peut-être se faire, mais la calligraphie de Anna Caritas, que je rentrerai en cours, de Patrick Isabelle, qui est publié chez Les Malins, c'est bien ça? Exactement. Tu connais plus que moi je connais moins. Puis quand je me suis mis à lire l'histoire, inévitablement ça m'a accroché là, complètement. Je pense que ça pourrait être une de mes prochaines lectures. Horreur, jeunesse, un peu paranormal également. C'est une fille hérétique qui arrive dans le village où est-ce qu'il y a Anna Caritas qui est une école. Alors Marianne arrive là, il y a des trucs un peu surnaturels qui vont commencer à apparaître dans l'école, tout ça. Puis ça serait peut-être à cause d'elle qu'il se passerait ça. Je vous ai pas encore parlé de ça sur ma chaîne, du tome 1 et 2. Échappe-le pas. Je vous ai pas encore parlé d'Anna Caritas sur ma chaîne. Parce que justement j'ai comme arrêté un peu sur YouTube ces derniers temps. Ah oui? Mais ça va s'en venir, inquiétez-vous pas. Mais sérieusement, moi je l'ai lu, j'ai capoté, j'ai vraiment aimé ça. L'histoire est bien faite finalement. Celle-là. T'as une carte également que tu peux suivre pendant ta lecture. 7 hectares. Puis il y a vraiment un gros mystère derrière Anna Caritas, mais aussi derrière de Marianne, de son passé, sa famille, un peu tout ça.
Puis il y a vraiment un côté surnaturel, fun, un peu glauque également, genre sur à cause des esprits, des démons, tout ça, qui est envers aussi les jeunes, parce qu'ils sont vraiment plus jeunes aussi, là, ils sont pas genre. Tu es en train de faire la review complète du livre? Ouais, finalement. Ok. Mais peut-être que je vais être capable de le lire avant que tu fasses la review qu'on le fasse ensemble. Oui, ben oui, c'est clair. Les jeunes adorent ça. Vraiment, ils adorent ça. Il est coté également coup de cœur chez de Renaud Bré dans plusieurs librairies. Dans les pages, tu vas voir comme les textes, des fois comme t'as des écritures plus en gras. Donner un peu comme je pense du relief au roman, plus le fun à lire aussi pour un jeune qui des fois commence à lire, qui lit pas beaucoup, mettons. Ouais. Vraiment génial, c'est un bon choix. Ah oui? Oui. Parfait, je vais le lire. Et donc je l'ai choisi vraiment pour l'histoire parce que je regardais un peu la pochette puis j'avais un beau ici manoir. Puis c'est le genre de choses qui m'attire beaucoup. On dirait Amityville. Ouais, quand même. Ouais. Le Palais des Ombres de Maxence Fermine chez Michel Lafon de Poche. Exactement. Qui semble être un livre qui se passe dans les années 60. J'aime beaucoup l'historique. Oui. Max, tu sais. Un peu surnaturel, historique, suspense. Maison hantée. Maison hantée. Ouais, c'est un peu près mon style. Ouais. Puis ça, il avait l'air vraiment intéressant quand j'ai lu un peu. Juste le synopsis en arrière, il m'a accroché vraiment beaucoup aussi. Et la c'est l'histoire de Nathan qui reçoit à dire une lettre de son père qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, si je me souviens bien. Qui dit à dire que genre, il y a un manoir qui a été offert à lui. Je pense que c'est un héritage. Puis au final, finalement, c'est ça, c'est qu'il se passe des trucs un peu étrange dans le manoir et voilà, on va savoir si c'est-tu paranormal, c'est-tu comme... On sait pas trop. Le résumé en dit pas beaucoup non plus. Non. Genre, c'est pas écrit paranormal, surnaturel, c'est pas écrit c'est-tu des démons, esprits. Je trouve que ça va se passer près du cimetière par la chaise à Paris. Alors mes deux choix. Voilà. Anna Caritas, la version Le Sacrilège, le tome numéro 1, et Le Palais des Ombres. T'en penses quoi? Pas pire? Ouais. On va se mettre à lire. Oui, pas le choix. T'as pas bien fait ça? Tu trouves? Oui. Ouais. T'es-tu content? Bon oui. Comment t'as trouvé ça, ta première expérience sur Booktube? Genre YouTube? C'est plus stressant avant que pendant. Ouais. Définitivement, ouais. On s'habitue très vite. Ouais, c'est juste pour regarder encore. Là. C'est rien que le temps, ça. Même moi, des fois, genre, je regarde en haut, je regarde en bas, je regarde en haut. Tu me regardes. Oui, tout le temps. Mais à deux, c'est un plus le fun. Fait que, mettons, est-ce que tu voudrais venir sur la chaîne? Ben, si tes abonnés veulent que je revienne, je reviendrai. Ouais? C'est pas moi qui vais décider. Dis ça dans les commentaires. Pouce vert, c'est ça qu'ils disent, pouce vert? Pouce bleu, je pense. Ah, pouce bleu, oui, c'est ça. Pouce bleu, ça a tout changé cette histoire-là. Et j'espère que tout le monde avait aimé la vidéo, que vous avez apprécié ça, que vous avez aimé rencontrer Fred depuis le temps que vous m'envoyez des messages privés sur Instagram en me disant genre fais le boyfriend tag, ça. Fait que maintenant vous l'avez. Fait que n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Surtout gang, vous savez comme toujours, le slogan de la chaîne, Stay Weird and Unique. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!